Et une grande partie de Conakry dans le noir. Oui, c'est ça aussi, hein, notre pays. Vous nous suivez partout sur le littoral, de Somfonia en passant par Lambani, Nongo, jusqu'au port de Taouya. Mais également sur la corniche de Matam en passant par Luisia jusqu'à Dabompa. Et partout sur la route Le Prince, l'axe de la démocratie. Vous êtes très très nombreux à nous écouter autour du thé, du Barada, donc dans les quartiers, dans les confins des quartiers. Et sachez que votre fidélité nous honore. Et notre invité, vous le voyez à l'écran, vous qui nous regardez via la chaîne YouTube de Film 24 et notre page Facebook, c'est monsieur Mohamed Makona Kouevogui, les analystes et consultants politiques. Bonsoir monsieur Kouevogui, Vabessou. Bonsoir, bienvenue. Comment ça va? Oui, ça va. La journée, ça a été? Dieu merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et dans cette émission. D'abord, qu'est-ce que vous pensez en guise d'introduction du déclin démocratique en Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'on peut parler d'un déclin démocratique dans l'espace sous-régional? L'espace sous-régional, c'est un peu vaste, parce qu'il faut distinguer les nations. Ici, le cas de la Guinée est un peu particulier, et nous avons les pays de la zone CFA qui ont une grande attache avec la France, sur le plan monétaire, sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Et la Guinée, avec son vote de 58, a créé sa propre monnaie, sa propre défense et sa propre diplomatie. Donc, à vouloir généraliser pourquoi la démocratie ne marche pas partout de la même manière, c'est un peu exagéré. Peut-être qu'on peut parler soit du cas de la Guinée. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on n'est pas en train d'assister à un déclin démocratique en Afrique? Est-ce que la démocratie est menacée? Justement, c'est peut-être autrement dit, on peut reformuler la question de cette façon-là, mais vous imaginez, il y a combien de pays qui sont en transition, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et même le Niger. Le Gabon. Le Gabon aussi. Le Tchad. Bon, le Gabon ne fait pas partie, mais quand même, c'est si nous parlons de déclin de la démocratie, c'est comme s'il y avait eu un essor démocratique avant. Tel n'a pas été le cas. Si on prend le cas de la Guinée, à chaque président, après Sékou Touré, il y a eu coup d'État, après Lansana Conté, il y a eu coup d'État, après Alpha Condé, il y a eu coup d'État. Peut-on parler de déclin? On parle de déclin là où il y a eu un essor avant. Nous sommes dans le processus d'apprentissage de la vie constitutionnelle. On ne peut pas parler de démocratie dans une république sans parler de l'organisation constitutionnelle qu'on en fait. Moi, j'ai quand même une question par rapport à la question toujours de Khalil. Alors, on va la reformuler. Est-ce qu'on peut parler de menace pour la gouvernance démocratique en Afrique de l'Ouest, particulièrement? Oui, il y a une forte menace parce qu'à chaque fois, le processus est interrompu. Mais si vous remarquez, à chaque fois qu'il y a un coup d'État militaire, la première action, c'est de suspendre la Constitution et dissoudre les institutions constitutionnelles. Ça veut dire que c'est une question constitutionnelle. Est-ce que nos peuples s'accordent réellement sur la Constitution qui les gouverne? Et l'instrument de travail, ce sont les partis politiques. Est-ce que nos partis politiques sont structurés de la manière à permettre une gouvernance démocratique? Parce qu'il faut se dire que la compétition, c'est entre des partis politiques. Et si les partis politiques sont mal organisés, au résultat, le championnat ne sera pas équilibré. Nous voulons créer des partis politiques à vie, des présidences à vie, et nous voulons limiter des mandats de ces mêmes leaders lorsqu'ils sont au pouvoir. On ne peut pas aboutir à un résultat dans ce cadre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que finalement, l'armée se légitime en quelque sorte, se voit comme un recours légitime chaque fois qu'il y a petit patrouillage aussi des constitutions dans certains pays? Parce qu'on a vu pour le cas de la Guinée, on évoque quand même que le président a forcé un troisième mandat, le cas d'autres pays qui ont évoqué les mêmes raisons. Bon, c'est ce que je dis toujours, la Guinée a une situation particulière. Donc quand on parle de tripatouillage constitutionnel en Guinée, imaginez, la première constitution qu'on a adoptée en référendum, c'était en 90. À la mort de Lansana Conté en 2008, ses opposants ont soutenu les militaires et ont incité les frères d'armes à prendre le pouvoir. Ils les ont soutenus, après ils les ont fait un attentat, ils ont retiré le pouvoir. Ils se sont partagés le pouvoir de 2010 à 2021.
Mais ils ne se comprenaient pas, nous l'avons vu, ils ne se comprenaient pas. Tous les jours, c'était des manifestations, tous les jours, c'était de la mort. Hein? Alors, on se demande pourquoi ils ont soutenu les militaires. Qu'est-ce qu'on reprochait à la Constitution de 90 dans ce cas? S'il faut le remplacer par un décret. Hein? En 2010, on a adopté une Constitution sous forme de décret. Il n'y a pas eu de débat national. Il n'y a pas eu de référendum. Hein, sous la pression populaire, les forces vives ont promis d'organiser le référendum 6 mois après. Mais jusqu'en 2020, le référendum, ils ne voulaient pas. Il y a eu assez de morts pour empêcher le référendum. Maintenant, on se demande pourquoi les Guinéens des forces vives ne veulent pas le référendum constitutionnel. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on débatte de la Constitution, sauf des élections. Les élections se font sur la base de la régularité de la Constitution. Si vous avez une Constitution irrégulière, les élections seront irrégulières. Ouais, on se rappelle quand même qu'à un moment donné, Alpha Condé avait évoqué que la Constitution a été validée du coup, sous CNDD, sous Dadis, je crois. Il avait dit que cette Constitution n'avait pas une certaine légitimité. Donc, il avait justifié aussi le troisième mandat par rapport à un référendum qu'il avait quand même sollicité. Et beaucoup disent que s'il a été élu sur la base de la Constitution qui est sur le temps, au temps de Dadis, ça veut dire que lui-même, son élection n'était pas légitime. Est-ce que les politiques, parfois, ne manipulent pas aussi la Constitution à leur fin? Oui. Vous savez, le concept de démocratie, il faut qu'on se l'approprie de manière terre à terre. La démocratie intervient à 2 étapes, à 2 niveaux. Lorsqu'on veut élire nos représentants, que ce soit dans une association, à la mairie ou à n'importe quel poste, si on vote, c'est la démocratie. Et lorsqu'on veut prendre une décision en assemblée, si on vote, c'est ça la démocratie. Alors le référendum est une étape démocratique. Les élections, c'est une autre étape démocratique. Alors, dans notre cas, est-ce que nous voulons réellement fixer notre règle du jeu et les respecter? Aujourd'hui, ça fait 2 ans, nous sommes en période d'exception. Nous ne sommes même pas en transition. Techniquement, dès qu'on suspend la Constitution et les institutions républicaines, c'est que le chef de l'État que tout le monde a accepté, il détient le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors, il va l'exercer par délégation. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler... C'est lorsque le processus de dialogue sur la nouvelle Constitution sera entamé et que nous irons en campagne entre 2 camps pour le oui et le non, une fois qu'il y aura la Constitution, c'est là où la transition véritable commence pour mettre en place les institutions constitutionnelles qui sont prévues dans le texte. Mais pour le moment, c'est un abus de langage de dire que nous sommes en transition. Nous sommes en période d'exception, où le chef de l'État détient l'ensemble des pouvoirs qu'il exerce par délégation au CNT, aux institutions judiciaires et au gouvernement. Bien. Alors, je voudrais quand même faire réagir notre invité par rapport, en parlant encore de la démocratie, de ce procès que le colonel Mamadi Doumbouya a fait en tout cas de la démocratie lors de son passage devant les Nations Unies à la faveur de la 78e Assemblée générale de l'institution. Il a beaucoup parlé de la démocratie. Quelle analyse faites-vous de son discours relatif à ce pan relatif à la démocratie? Bon, le point relatif à la démocratie, je crois que, si j'ai bien compris, il disait que... Il rejette ce modèle de gouvernance. Le modèle. Et voici, c'est nous-mêmes, par exemple, la Guinée, ça, dans notre cas, c'est nous qui rejetons. Une fois que vous avez rejeté le président élu, vous avez rejeté ce qui est écrit dans la... Écoutez, Sékou Touré est décédé, il y avait quelque chose qui était écrit dans la Constitution qu'en cas de mort, voilà ce qu'on va appliquer. Là, ça ne comptait mort, c'était écrit qu'en cas de décès, voilà. C'était le président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui rejetons ça et acclamons les frères d'armes. Voilà la situation. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui le dit, c'est le peuple qui rejette la démocratie en soutenant des coups d'État. Vous pensez que est-ce que c'est le peuple ou c'est l'effet contagion sous c'est une fraction. C'est une fraction du peuple. Vous vous imaginez si l'opposant appelle les frères d'armes à renverser le régime et que
Regardez, quand les frères d'armes ont pris le pouvoir en 2008, les CNRD, aucun parti politique n'a condamné. Est-ce que vous en connaissez, vous, les journalistes? Lequel? Dans la grande majorité. Dites-moi le nom d'un seul parti politique. NFD, non. Si. En 2009. Je suis membre fondateur. Vous parlez de 2009. Je suis membre fondateur de NFD. Vous êtes membre fondateur de NFD. Mais alors je vous rappelle. Non. Alors je vous rappelle ceci. Parce qu'en 2009, nous aussi on était là. Mokhtar Diallo a été le premier leader politique guinéen qui est intervenu sur France 24 pour condamner le coup d'État perpétré par Dadis Camara. Ça, il l'a fait, les archives sont là. Bon, peut-être que Mokhtar a condamné. Vous savez, c'est en qualité de président de NFD. Il ne faut pas confondre. Non, ça c'est un raccourci par contre. Il ne faut pas confondre. Vous savez, les Guinéens, en Guinée, on confond les leaders et les partis politiques. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de la création des dictateurs et des présidences à vie des partis politiques. C'est-à-dire, nous personnalisons un débat qui est impersonnel. Non, pas du tout. Le dialogue politique est un pas dialogue... du tout. Quand le colonel Mamadi Doumbouya se rend à la tribune des Nations Unies, il prend la parole. Naturellement, il ne parle pas en son nom, il parle au nom de la Guinée. Et quand vous dites que Mokhtar seul a et quand condamné Mokhtar Diallo, en tant que leader politique, parle aussi, il parle au nom de NFD à l'époque. Alors qu'il s'est fait alliance avec des leaders que personne n'a condamnés. Il est le seul qui a condamné certainement. Voilà, c'est pour ce que vous avez demandé si maintenant, quand le CNRD a pris le pouvoir, quel est le parti politique qui a condamné? Là aussi, je vous réponds. Je vous réponds aussi. Il y en a. Il y a par exemple le parti, comment on l'appelle, comment on appelle le monsieur là? J'oublie son nom. Vous dites le parti, vous dites le monsieur. Le parti, c'est pas. Je parle de son président. Monsieur, s'il vous plaît. Ça, ce que vous êtes en train de faire là, je crois que c'est vraiment un raccourci. J'ai envie de vous dire, le 5 septembre 2021, il y a des partis, les partis politiques dans leur majorité ont applaudi le coup de alors, comment les partis... Mais il y a des partis aussi qui ont condamné. Justement, comment les partis font? Est-ce que ces partis continuent de condamner? Le RPG, oui, le RPG a condamné le coup d'État. Le parti de Makanela Kake, comment on l'appelle déjà, a condamné le coup d'État. Ça, ce sont des faits. D'accord. Non, mais c'était les victimes. Non, oui, mais il a dit de donner le nom d'un parti qui a condamné. Dans le même ordre, je voudrais quand même poser cette question à notre invité. Aujourd'hui, le procès que le colonel Mamadi Doumbouya a fait de la démocratie en Afrique, il a parlé par exemple aujourd'hui que l'élite a failli à sa mission en s'illustrant dans le tripatouillage des constitutions, la malgouvernance, le pillage des richesses. Mais de l'autre côté, ces gouvernants, ils ont une armée qui est à leur disposition, l'armée du manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires qui font le procès de la démocratie ne sont pas les vrais acteurs aussi qui accompagnent ces dictateurs dans la gestion, en les laissant faire? Absolument. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez, l'armée, la monnaie, ce sont des instruments de gouvernance qui sont au service de l'État et de celui qui détient l'effectivité du pouvoir. C'est là maintenant le problème. C'est là où je vous attendais en fait. Au fait, là je vous attendais. L'armée ne doit pas être au service d'un homme. C'est plutôt au service, n'est-ce pas, de la nation. C'est pourquoi on dit que l'armée doit être républicaine. Pourquoi on dit que l'armée doit être républicaine? Quand même. Monsieur Kovogi, ben. Voilà. Monsieur. Oui, allez-y. Monsieur. Oui. L'armée est républicaine lorsque l'armée accepte la succession constitutionnelle. Absolument. Mais si c'est le peuple même qui conteste la succession constitutionnelle et incite les frères d'armes à prendre le pouvoir. Comment vous comprenez cela, monsieur le journaliste? Nous-mêmes, nous voulons ça. C'est nous... Sous l'ère de l'Ansana Conté, nous n'avons pas voulu, nous n'avons jamais voulu que le président de l'Assemblée, dans notre tête, personne ne voulait accepter que ce soit son paré qui assume la transition après l'Ansana Conté. Personne ne voulait que Damaro assume après Alpha Condé. Mais pourtant, c'est ce qui est écrit dans la Constitution. Oui, mais Damaro était président d'une institution qui écrivons dans la Constitution guinéenne, dans nos constitutions, que le président de l'Assemblée, en cas d'empêchement, assure l'intérim pour 3 mois. Alors, moi j'ai envie de poser une question. Même en temps normal, le président n'arrive pas à organiser une élection en 3 mois. Alors, je vous pose une question. Dans notre histoire, ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi nous voulons que quand un président décède, le président de l'Assemblée, en 3 mois, puisse écrire? Nous, les intellectuels, nous avons failli parce que le CNT a écrit ça dans la Constitution sans débat. Ils nous l'ont imposé par décret de Sekouba Konaté. Ou bien il y a eu référendum. Non. Les gens ont dit que personne ne doit toucher à cette Constitution. Qui l'a écrit? Alors, maintenant, parlons du modèle de gouvernance. Qu'est la démocratie? Qu'en pensez-vous? Voilà. Une très bonne question. Vous savez, comme à l'entame, je dis que
Le parti politique, c'est le véhicule de la gouvernance. Il est né pour diriger et le gouvernement, et le Parlement, et les institutions judiciaires. C'est le parti politique qui est autorisé à gouverner dans le pays. Nous avons eu une première expérience du parti unique. Nous avons échoué. Une deuxième expérience avec le multipartisme intégral. Nous avons échoué. On propose un modèle de bipartisme. Mais est-ce que les gens comprennent c'est quoi le bipartisme? Vous savez, les compétitions électorales, c'est comme un match de football entre Barça et Real. Ça ne doit pas entraîner des morts et des coups au stade. Chacun supporte son équipe. Et dans les familles, vous verrez que le père est pour Barça, les enfants ou la madame est pour Real. Mais, quelle que soit la victoire, il y a un membre de la famille qui est content. Mais si on s'entasse ethniquement au sein d'un parti, en cas d'échec du parti, toute l'ethnie est frustrée. Mais si on a deux partis, et que chaque région sera en coude à coude au sein des deux partis, mais quelle que soit la victoire, il y aura les élites de toutes les régions. Et puis, il y aura quoi? On ne dira pas que c'est le président de l'Assemblée qui succède. Si un président meurt, il a un vice-président qui doit achever le mandat. On n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent pour organiser une élection anticipée. Donc une démocratie à l'image de celle américaine, un vice-président... Oui, des Nigériennes, Ghanéennes, voilà. Ils ont eu des décès, on a vu, il n'y a eu aucun problème. Mais nous, à chaque fois, ceux qui ont dit que c'est le président de l'Assemblée, à chaque fois qu'il y a eu décès, il y a eu coup d'État. Le modèle de gouvernance parlementaire, alors, en quelque sorte, tout bien se passe. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui a été imposé à l'Afrique sans qu'on soit dans la mentalité. Mais imaginez, comment Kori Kounyado pouvait, en cas de décès du président Alpha Condé, on ne le souhaite pas, organiser en 3 mois. Il prend l'argent où? Il mobilise les forces où en 3 mois? C'est-à-dire on crée un article qui légitime un coup d'État. En ce moment, ça m'amène quand même à vous poser cette question-là. Est-ce que le problème ne réside pas beaucoup plus au niveau des hommes, c'est-à-dire ceux qui ont la responsabilité de rédiger ces tests-là? C'est que le problème... Non, attendez. Jusque-là, on parle d'élection. Je n'ai pas terminé ma question. Je n'ai pas terminé. On parle jamais de référendum dans vos radios. Est-ce que c'est le modèle de gouvernance qu'il faut rejeter, ou plutôt c'est ceux-là qui ont la responsabilité d'appliquer ce modèle de gouvernance-là, plutôt qu'il faut interpeller? Vous savez, c'est une affaire populaire. La Constitution est une affaire du peuple, ce n'est pas une affaire de Doumbouya ni d'Alpha Condé. En 1958, la Guinée n'était pas mûre. C'est l'Assemblée territoriale qui a été érigée en Assemblée constituante pour nous doter d'une Constitution. En 1990, Lansana Conté vient, il soumet une Constitution au débat. Il y a l'opposition qui boycotte. En 2021, Alpha Condé nous convoque à un référendum constitutionnel. L'opposition boycotte. Maintenant, nous sommes en transition. Les gens acceptent du bout des lèvres la question du référendum constitutionnel. Mais on ne parle que d'élection. Mais l'élection, ce n'est pas le référendum. Bien. C'est différent. Malheureusement, on est pris par le temps. On est vraiment... Comment vous allez organiser des élections sans constitution votée par référendum? On aurait bien poursuivre ce débat avec vous, mais malheureusement... Voilà, malheureusement, on est pris par le temps. Comment peut-on trouver le gouvernement adapté si nous ne voulons pas débattre de je dois qu'on va poursuivre ce débat, Inch'Allah. Je vous le promets dans un autre numéro du Talk Politique. D'ailleurs, dimanche, si vous avez le temps, on va en faire un débat dans l'émission Le Débat du Monde, et sur le même sujet ici, à Film Guinée, à partir de 14h, il dit ça son pari, faites le nécessaire après l'émission. Hein. Allez, merci donc à tous les trois, monsieur Mohamed Makouna Koivogi, d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Ce fut un plaisir. Hein. Je rappelle que vous êtes analyste et consultant politique. Merci à vous aussi, Idrissa Somparé, l'enfant du pays d'Akonta. Merci, Mamadou Boyi et Diallo, le vendeur de terrain, ici à Conakry. Hein. Bien, allez. Voilà. Aux opérations techniques, c'est Mamadou Touré qui nous a accompagnés. Au niveau de la régie, c'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui a assuré donc la gestion des boutons à ce niveau. Merci de votre aimable attention. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. On se retrouve demain, Inch'Allah, si tout va bien, à partir de 21h pour d'autres sujets de l'actualité nationale sur Film Guinée, la radio du peuple.